Chapitre 5 du Caté par les arts, les sacrements. Tout dans la vie devrait être sanctifié, comme le dit le Notre Père, que votre nom soit sanctifié. 3 moments dans la vie de chaque personne sont décisifs. La naissance, la mise en route de nouvelles générations, la mort. Ils donnent lieu à 3 sacrements: baptême, mariage, onction des malades ou extrême onction, comme on peut les appeler. C'est donc 3 cérémonies fondamentales. Un sacrement, c'est une cérémonie. Précisons sans attendre que le mariage, c'est l'union pour la vie d'un homme et d'une femme, pour servir Dieu ensemble, parce que chacun a besoin de sa moitié, comme on dit. Ni l'homme ni la femme ne peuvent se suffire à eux-mêmes. La vocation naturelle du mariage est donc la mise au monde d'une descendance. Le mariage n'est pas seulement une affaire d'affinité, mais l'acceptation de responsabilités envers les 2 familles des mariés, envers leurs enfants et envers la société tout entière, avec les générations du passé et les générations du futur. Tous les sacrements ont un côté de réalisation idéale. Il faut s'en approcher. Être fidèle à un sacrement, c'est un effort à fournir. La réalisation n'est pas toujours à la hauteur. Qu'est-ce qu'on appelle un sacrement dans n'importe quelle religion? C'est un rite. Un rite relevant du sacré. Pour le christianisme, le sacrement produit un effet dont la source est Dieu. Cet effet, c'est la grâce. La grâce, c'est le renouvellement d'une alliance entre Dieu et les hommes. Et le sacrement, c'est un signe destiné à donner ou à augmenter la grâce chez les croyants. Baptême, mariage, extrême onction, il y a 4 sacrements complémentaires. La confirmation. Le baptême étant généralement reçu dans l'enfance, avant que l'enfant puisse exprimer son consentement, la confirmation, c'est la cérémonie par laquelle l'adolescent ou l'adulte confirme son intention de rester fidèle à la promesse de son baptême. La pénitence ou réconciliation, autre sacrement, c'est un acte personnel, individuel, par lequel on assume le recul pris par rapport à soi-même, les regrets et les remords de ce que l'on a fait contre la volonté de Dieu. Nous précisons ce que l'on a mal fait, nos mauvais agissements, nos péchés, par action, par pensée et par omission. Cela doit déboucher sur le repentir. Et pour que le repentir existe, devienne une force agissante, cela doit être entendu par un prêtre. On ne se débarrasse pas de ses péchés en les gardant pour soi. Il faut les confesser. Le prêtre va diriger en retour des actes de réparation par rapport donc aux fautes commises. C'est ce qui s'appelle la pénitence. Enfin, la réconciliation avec soi-même et avec Dieu est l'aboutissement du processus complet depuis l'examen de conscience, la confession assortie de repentir, jusqu'à la pénitence acceptée. La messe commence par le repentir, l'abaissement personnel et collectif, à travers la première prière qui s'appelle le « Je confesse à Dieu », suivi d'un degré supplémentaire d'humilité, le « Kyrie », cette courte prière qui dit « Seigneur, prends pitié de nous ». Donc vous voyez qu'on quitte le monde profane, le monde quotidien, quand on arrive à la messe, en commençant par se confesser à Dieu. Premièrement, donc, on dépose les armes, on fait acte d'humilité, on reconnaît tout ce qui, franchement, n'est pas au point. Ensuite, on va plus loin dans l'abaissement, on se dit « Oulala, mais avec tout ce que j'ai fait, la seule chose qui va me tirer d'affaire, c'est que Dieu prenne pitié de moi. Ce n'est plus une question de justice, de respect, de donnant-donnant, d'échange. Non, non, non. Je suis tout en bas,
et je suis un naufragé, il faut quelqu'un pour me repêcher, quelqu'un qui ait pitié de moi. Prière suivante, le Gloria, ou Gloire à Dieu, est souvent récité dans une version très longue, qui est comme un récapitulatif des attitudes qu'il nous convient d'avoir en entrant dans le chant du sacré. Et le Gloria se termine par la contemplation du Christ comme immolé pour notre salut. Donc, après ce sacrement de pénitence que je viens de développer, nous avons le sacrement de la communion, c'est-à-dire le partage de l'Eucharistie, cette nourriture prise en commun. C'est le moment central de la messe. Ensuite, nous avons l'ordination ou ordre, c'est-à-dire la consécration du prêtre, de la personne qui décide de devenir prêtre pour la vie. On peut se poser des questions sur ces sacrements et le catéchisme traditionnel y répond avec précision. Souvent, les réponses sont un petit peu compliquées ou au contraire un peu allant de soi. Voici déjà les questions à se poser et auxquelles on doit pouvoir répondre soi-même si on a bien compris le principe. Pourquoi les sacrements ? Quel est le rapport des sacrements avec le Christ ? Là, si vous donnez votre langue au chat, voilà la réponse. Les mystères de la vie du Christ constituent le fondement de ce que maintenant, par les ministres de l'Église, le Christ dispense dans les sacrements. Ce qui était visible dans notre Sauveur est passé par les sacrements, disait saint Léon le Grand. Quel est le lien des sacrements avec l'Église ? Le Christ a confié les sacrements à son Église. Ils sont de l'Église en un double sens. Ils sont par l'Église parce qu'ils sont action de l'Église, qui est le sacrement de l'action du Christ. Ils sont pour l'Église, en ce sens qu'ils édifient l'Église. Qu'est-ce que c'est que le caractère sacramentel ? Je pense que vous avez de quoi répondre. Quel est le rapport des sacrements avec la foi ? Non seulement les sacrements supposent la foi, mais encore, par les paroles et les éléments rituels, ils la nourrissent, la fortifient et l'expriment. Pourquoi les sacrements sont-ils efficaces ? Puisque nous disons que les sacrements servent à quelque chose de précis. Ils apportent la grâce. C'est le Christ qui agit dans les sacrements et qui communique la grâce qu'ils signifient, indépendamment de la sainteté personnelle du prêtre qui administre le sacrement. Toutefois, les fruits du sacrement dépendent aussi des dispositions de ceux qui les reçoivent, bien sûr. Pourquoi les sacrements sont-ils nécessaires au salut ? Les sacrements sont nécessaires au salut parce qu'ils confèrent les grâces, c'est-à-dire le pardon des péchés, l'adoption comme fils de Dieu, la conformation au Christ Seigneur et l'appartenance à l'Église. L'Esprit Saint guérit et transforme ceux qui les reçoivent. Qu'est-ce que c'est que la grâce sacramentelle ? C'est la grâce de l'Esprit Saint donnée par le Christ en propre à chaque sacrement. Cette grâce aide le fidèle sur le chemin de la sainteté. Elle aide aussi l'Église à croître dans la charité et dans son témoignage. Vous pouvez avoir l'impression que je parle une langue d'une autre époque, qu'aucun de ces termes n'est plus en circulation en ce moment. Cette notion de grâce, cependant, on la retrouve parce qu'on a très souvent l'occasion de la vivre. Le mot grâce, il est de la même racine que gratitude. Quand on est en état de gratitude, quand on remercie, eh bien on est en état de grâce. Et c'est un état puissant qui donne de la force pour d'autres choses. De toute façon, tous les sacrements produisent psychologiquement un effet libérateur. On sort de l'expérience d'un sacrement avec un sentiment, un vécu vraiment de délivrance. On atteint donc déjà un premier palier de la grâce. Alors nous allons nous arrêter seulement sur le premier des sacrements, celui qui fait les chrétiens en tant que tel, c'est le baptême. En quoi consiste le baptême ? Baptême, c'est le nom du rite central de la célébration, et baptisé, cela veut dire plonger dans l'eau. Celui qui est baptisé est plongé dans la mort du Christ et il ressuscite avec lui comme créature nouvelle. Voilà ce que signifie ce contact avec l'eau. On appelle aussi le baptême bain de la régénération et de la rénovation dans l'esprit.
Vous voyez une image du baptême du Christ dans le Jourdain. Le premier baptisé, c'est donc Jésus, dont les évangiles racontent qu'il est allé demander le baptême à un saint qui vivait comme un ermite, qui prêchait de façon très solitaire et comme un prophète extrêmement critique envers la société de son temps, c'est Saint Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu venir le Christ demander le baptême, il a dit « Mais je ne suis pas digne de dénouer les sandales de celui qui vient. C'est lui le Messie, ce n'est pas moi. » Alors que les foules se précipitaient vers Saint Jean-Baptiste comme ce qui leur semblait la personne la plus proche de la divinité. L'eau est très présente dans tous les rituels chrétiens. Nous allons la revoir, l'eau, au moment de la crucifixion. Jésus en croix reçoit un coup de lance dans le côté et du sang et de l'eau jaillissent de la plaie. Symboliquement, ce sang est le symbole de l'Eucharistie et l'eau est le symbole du baptême. Enfin, on retrouve l'eau du baptême dans l'épisode de la résurrection, lorsque Jésus revient sur terre après sa mort et retrouve ses apôtres, il leur donne la mission suivante: allez, enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est donc célébré et répandu par l'Église tous les ans à partir d'une date précise, la date de la Pentecôte, 40 jours après Pâques. Le rite essentiel du baptême, c'est donc l'immersion dans l'eau, mais généralement, dans nos pays, c'est simplifié avec simplement le geste de verser de l'eau sur la tête du baptisé, bébé, enfant ou adulte, en prononçant l'invocation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui peut recevoir le baptême? Toute personne non encore baptisée peut recevoir ce sacrement. Vous voyez ici une icône représentant le baptême du Christ, avec une particularité, c'est que on voit l'eau inonder la figure centrale et remplir l'image. C'est tout à fait comparable à une expression poétique fréquente dans la poésie chrétienne, la notion d'inondation par la grâce. Vous remarquez sur cette icône aussi la présence des anges, autre figure de la grâce, la présence de la colombe, qui est l'Esprit Saint, et des poissons, qui attestent de la vitalité de cette eau qui donne la vie spirituelle. Rappelons ce qui distingue une icône d'une autre image religieuse. L'icône, c'est un produit de l'art byzantin dans les premiers siècles du christianisme et qui se transmet ensuite par le Moyen-Âge à l'Europe chrétienne, dans l'art roman, et jusqu'à nos jours, on continue à fabriquer des icônes de reproduction ou de variation sur le thème des icônes les plus anciennes. L'icône représente des personnages saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'écriture de l'icône est un art sacré. Le travail de l'artiste est comme une prière. Il n'a pas de sens profane, il n'a que le sens de action rituelle spirituelle. Dessiner, peindre une icône ou la contempler, c'est déjà rencontrer la vérité et l'amour de Dieu par l'exécution artistique de la prière. Pourquoi est-ce que l'Église baptise les petits-enfants? Parce que, étant nés avec le péché originel, les petits-enfants ont besoin d'être délivrés du pouvoir du malin, de Satan, et d'être introduits dans le royaume de la liberté et des fils de Dieu. Que demande-t-on à un baptisé? On lui demande de faire la profession de foi. Si c'est un enfant qui est baptisé, ce sont ses parents et ses parrains et marraines, ou bien la communauté ecclésiale tout entière qui récite la profession de foi, le symbole des apôtres que nous avons vu. Qui peut baptiser? Normalement,
Les ministres ordinaires du baptême sont l'évêque et les prêtres. Le diacre peut également administrer le baptême. Mais en cas de nécessité, toute personne peut baptiser. Et c'est valable pour les autres sacrements. Chaque personne peut être investie d'une fonction sacramentale quand c'est nécessaire, pourvu que cette personne ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Voyons enfin une autre icône, pas exactement icône byzantine, c'est plutôt une image de style africain. Vous voyez que la scène tout entière a une forme d'arche et elle a l'air englobée dans une arche plus grande. Il s'agit de suggérer que le baptême nous fait entrer dans un système de poupée russe, si l'on peut dire. Le baptême est-il nécessaire pour être sauvé ? Le baptême est nécessaire pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont la possibilité de demander ce sacrement. Peut-on être sauvé sans le baptême ? C'est ce que dit le catéchisme officiel. Oui, parce que le Christ est mort pour le salut de tous les hommes. Ils peuvent donc aussi être sauvés par le baptême, ceux qui sont morts à cause de la foi. On appelle cela le baptême du sang. Et il y a aussi les catéchumènes, les gens qui sont dans l'apprentissage du catéchisme, et ceux qui, sous la motion de la grâce, c'est-à-dire poussés par la grâce, sans avoir la connaissance du Christ ni de l'Église, recherchent sincèrement Dieu et s'efforcent d'accomplir sa volonté, rejoignent donc parfaitement en pratique les comportements les plus souhaitables des chrétiens. Quant aux petits-enfants morts sans le baptême, l'Église, dans sa liturgie, les confie à la miséricorde de Dieu. L'Église demande aux personnes qui demandent le baptême un minimum de connaissances du catéchisme, éventuellement une petite formation pour s'assurer que ces connaissances soient bien acquises. Notre diplôme, à l'issue de ce programme de caté par les arts, est une préparation particulièrement riche pour le baptême. Vous serez à même de répondre à toutes les questions qu'un prêtre pourrait vous poser. Exercice à faire à propos de ce chapitre. Il faut apprendre par cœur une prière que nous n'avons pas commentée jusqu'à maintenant, mais qui est très simple. La prière du « Je confesse à Dieu », cette prière par laquelle débute la messe. Voici les paroles. « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. » Voilà donc une prière à connaître par cœur. Je vous recommande de recopier l'acte de contrition, une petite prière que l'on dit quand on va se confesser devant un prêtre. Cette petite prière, on n'est pas obligé de la savoir par cœur, mais l'écrire, c'est déjà une façon de la fixer, et vous allez voir qu'elle instaure un rapport très personnel et très intime avec Dieu. Voici le texte donc à recopier. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Exercice pratique. Eh bien, expliquer à un enfant en quoi consistent les 7 sacrements. Accompagner un baptême. Demander le baptême.